La convergence vs barbarie. Chacun sait que la politique politicienne n'a jamais résolu le moindre problème de société mais qu'elle peut faire accéder au pouvoir pour démontrer que ses solutions préconisées étaient irréalistes. Plutôt que de réfléchir ensemble, le pouvoir en place, ses oppositions, les partis politiques, le monde intellectuel, culturel et les médias d'opinion en catastrophisme nous livrent une surenchère politicienne de récupération, d'accusation ou de condamnation qui ne propose rien de réellement sérieux. Les intervenants qui devraient déverser un peu d'humanisme, de paix, d'intelligence, de citoyenneté responsable, de fraternité sont étrangement muets ou ne peuvent accéder légitimement à porter une voix qui irait dans la bonne voie. Comment 67 millions de citoyens peuvent se laisser pourrir la vie par 0,01% de délinquants? Ils font leurs lois, fracturent la société, bénéficient de la politique politicienne qui entretient la désunion, utilisent le principe de l'opposition pour valoriser des concepts manipulateurs qui affaiblissent les structures idéologiques et organisationnelles de notre société, font apparaître l'immigration sous un angle mauvais. Transforment des religions traditionnellement pacifiques en armées impérialistes contre le bien, éliminent toutes les formes d'intellectualité et de culture, raient de l'humanité la science, les connaissances, l'écologie, l'économie, le développement humain. Pourquoi tous les mouvements politiques, les religions et les athées, les médias de droite et de gauche, les banlieues et les villages, les manuels et les intellectuels, les sportifs et les non-sportifs, actifs et retraités, hommes et femmes, tout le monde est impacté par cette situation qui coûte chaque année de nombreux milliards à fonds perdus dans les rénovations urbaines, les destructions, la sécurité, la santé publique, l'éducation, l'emploi, c'est autant de milliards qui ne servent pas à lutter contre la pauvreté, les effets du réchauffement climatique, l'amélioration des conditions de vie de chaque citoyen, l'élévation de chaque individu, la production plus importante de richesses raisonnables par une économie beaucoup plus dynamique. Comment peut-on laisser faire la prospérité, prolifération des délinquants en tout genre alors qu'il suffirait d'une convergence de tous les éléments sociétaux pour donner à l'État et aux forces de l'ordre les moyens d'agir efficacement contre ces 0,01% qu'il faut définir et nommer, car à force de refuser de les identifier clairement on les laisse se développer, comprendre qu'ils nous coûtent des dizaines de milliards chaque année que l'on ne peut pas utiliser pour les bonnes causes, polluent notre quotidien en fabriquant des ennemis artificiels dont ils se nourrissent. Agir contre un ennemi commun permettrait de retrouver un lien fort entre les citoyens, un but commun, une dynamique positive et un développement phénoménal sur tous les plans. Les opportunités sont rares, il faut savoir les saisir pour améliorer la civilisation humaine.